Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid, hein, avec le froid qui va, qui vient, voilà, ça s'installe, ça repart, enfin bref. On va aller voir donc quelles sont aujourd'hui les énergies, hein, vos énergies, donc les énergies de votre autre, hein, la personne qui est dans votre cœur. On va aller faire aussi un petit peu les énergies générales. Donc voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Je le dis à chaque fois, à chaque guidance, et je le répète encore, parce que des fois, il y a des personnes qui me font des commentaires. Certes, voilà, je ne dis pas que c'est désagréable, mais qui me disent souvent, oui, mais cette guidance-là, ça ne me parle pas, etc. Je vous rappelle que c'est du général. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc il faut adapter, bien sûr, à votre situation. Si tout va bien, bah, tout va bien, c'est que cette guidance n'était pas pour vous, ou du moins il n'y a peut-être pas de message, donc il faut venir voir une prochaine guidance. N'hésitez pas à réécouter toujours les guidances 2 fois, je le dis toujours. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci à toutes celles qui sont là depuis le début. Et puis voilà, donc ça y est, c'est parti, les énergies sont ainsi interchangeables. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser le tarot Stranger Things. C'est vrai que je l'utilise très très peu. Je me dis, tiens, j'avais comme une petite envie. Allez, c'est parti. Alors pour ceux qui le veulent, hein, pour ceux qui sont fans, voilà, c'est un cadeau voilà, qu'on m'a fait. On peut le trouver bien sûr sur Internet. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre là, hein, sur son état d'esprit, ses énergies. Alors, bon, on a une personne là qui est vraiment dans une très profonde réflexion. Moi, j'ai quelqu'un qui est en train de prendre une décision, hein. Cette personne, c'est quelqu'un qui a envie de, voilà, de prendre la décision, de prendre la bonne décision. C'est-à-dire une personne qui n'a pas envie d'être dans le pourquoi, le peut-être, j'y vais, puis après, bon, je vais repartir. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui aujourd'hui, j'ai l'impression, qui a envie de se poser, qui a envie d'être avec la bonne personne, qui se pose aujourd'hui les bonnes questions et qui veut prendre vraiment la décision, mais la bonne, hein. Voilà, celle qui fera qu'il restera avec cette personne qui est dans son cœur, voilà, toute sa vie. Donc j'ai vraiment quelqu'un ici qui est sur une profonde décision, et c'est quelqu'un qui va prendre une décision, qui va trancher, d'accord? Donc là, le message, il est clair. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour la coupe? Bon, effectivement, les sentiments sont là. Effectivement, on a des sentiments. C'est des sentiments qui le perturbent. C'est quelqu'un qui est perturbé. Alors, perturbé par des sentiments, perturbé par ce qu'il ressent, hein, cette personne qui est dans votre cœur, voilà, peut-être perturbé, hein, justement par cette relation, parce qu'il ressent pour vous. On me parle ici peut-être par rapport à ce nouveau départ. Bon, c'est comme si, en fait, il revivait, hein, encore voilà, une nouvelle relation. Vous voyez, un peu comme voilà, les premiers sentiments amoureux. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez déstabilisé, hein, voilà, parce qu'il ressent. C'est une personne aussi qui est triste, hein, qui a le cœur, voilà, le cœur triste, peut-être par rapport à des événements passés, par rapport à d'anciennes relations. Donc on sent quand même quelqu'un qui est assez déstabilisé sentimentalement. Alors souvent, voilà, des personnes qui n'ont pas fait le deuil d'une ancienne relation, ou des personnes, voilà, qui sont assez, vous voyez, émotifs. Donc on sent bien que c'est quelqu'un qui est perturbé par ce qu'il ressent également au niveau sentimental, mais aussi par rapport à ce qu'il a vécu. Allez, on va poser les cartes. J'en mets un petit peu trop. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, de cette personne qui est dans votre cœur? Donc là, du coup, vous verrez, mon bureau, il a un petit peu changé. Là, je me suis fabriqué, vous voyez, une petite étagère en bois, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup bricoler. Voilà, le bois, tout ça. Donc, je me suis fait une petite étagère où j'ai posé tous mes oracles. Comme ça, c'est un petit peu plus facile à trouver. Et puis, voilà, j'avais envie de changer. Et pour avoir aussi les cartes à portée de main. Bon, alors ici, on parle d'événements rapides. Alors soit l'événement rapide, c'est quelqu'un qui va prendre sa décision, soit c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est une personne qui a envie aujourd'hui de ne plus perdre, j'ai l'impression, plus perdre de temps. C'est-à-dire de se décider, j'y vais ou j'y vais pas. Je ne vais pas commencer à, voilà, à partir, parce que sinon, Francine, elle se connaît, hein, voilà, si je commence à partir en des explications, ça va être ça, plus ça, plus ça. Bon, pour moi, j'ai conscience que cette relation n'est pas facile, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, est déstabilisé par ce qu'il ressent. C'est quelqu'un aussi qui veut prendre la bonne décision, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt, pour moi, à trancher,
à ne plus avoir peur de ce qu'il ressent, à laisser un certain passé de côté, à laisser des émotions de côté, peut-être qui l'empêchent d'avancer. Donc là, on me parle ici, alors soit il peut y avoir un déplacement dans le cadre d'un voyage, dans un cadre professionnel, mais en tout cas, on parle d'action rapide, hein. Donc il y a une rapidité ici dans les événements. Peut-être quelqu'un qui va rapidement aussi vous proposer un rendez-vous, se déplacer. Allez, on continue, parce que c'est que la première carte, donc il y en a d'autres, hein. Donc on continue. Quels sont... Hop. Ouais, c'est quelqu'un ici qui... on est dans la... Mais vraiment, on est dans la positivité, hein. Voilà, c'est quelqu'un, s'il agit, c'est pas simplement pour... voilà, s'il se déplace, par exemple, pour venir vous voir, c'est pas juste pour parler de la pluie, du beau temps. C'est vraiment se déplacer pour poser les choses et vous dire, hein, ce qu'il a décidé. Donc, on parle ici de positivité, hein. Alors, quelles sont les énergies de cette personne? Ici, c'est passé par une période de solitude, hein. Cette personne a eu besoin d'être seule, a eu besoin de réfléchir, a eu besoin un petit peu de se couper du monde, hein, de rester seule pour prendre les bonnes décisions. Parce que pour lui, c'est pas facile. Au niveau des sentiments, par rapport à une vie, par rapport à un entourage, par rapport à plein de choses, c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps, qui a eu besoin d'être seul, de se couper de tout, hein, en fait. Bah, simplement comme cette carte-là, hein, vous voyez, quelqu'un qui se coupe un petit peu de tout. Alors on va me dire, oui, mais c'est quoi cette fille qui est dans l'eau? Bah, c'est tout simplement le personnage principal de la série. Pour pouvoir, voilà, elle peut communiquer au niveau télépathique, elle a besoin de s'isoler dans l'eau, d'être dans le calme, de s'immerger, bah, pour pouvoir trouver les réponses et pour pouvoir, voilà, se connecter. Donc là, votre route, c'est pareil, c'est besoin de solitude, ce besoin d'être seul, hein, pour se reconnecter avec lui-même et prendre les bonnes décisions. Parce que pour lui, c'est important, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va revenir et repartir. Ici, on peut me parler d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Alors, c'est ça, peut-être votre signe, j'ai certainement. C'est peut-être votre signe, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe, bah, je passe quand même le message. C'est pas grave, hein, si vous n'êtes pas de ce signe astro. Je ne sais pas si je vais avoir de la place pour mettre les 4. C'est vrai que j'ai un tapis un petit peu petit. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cet autre? Allez, on a le temps, hein. Eh oui, c'est quelqu'un qui a besoin enfin, qui a besoin, c'est une personne qui veut un renouveau sentimental. Voilà, on est carrément dedans, hein. Là, moi, j'ai vraiment cette personne, pour l'instant, peut-être pas de communication par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau sentimental. Il ne vous le dit peut-être pas, il vous le cache, il reste de son côté, mais c'est vraiment quelqu'un, voilà, je prends la bonne décision, je veux avancer, je veux réussir, je veux ce renouveau sentimental. Voilà. Et comme je vous dis, c'est quelqu'un, il y a une rapidité, peut-être dans les événements, dans la façon, voilà, peut-être au niveau des messages, au niveau de l'action, de se déplacer, mais il y a de la réussite. Voilà, parce que c'est une personne qui tranche. Aujourd'hui, c'est une personne, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Vous voyez, on a beaucoup été dans la réflexion, qui a, je ne dirais pas qui a pesé le pour et le contre, mais c'est quelqu'un qui a bien réfléchi. Ce quoi il est prêt à s'engager. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager non plus à la légère, hein, sur un coup de tête comme ça, bah voilà, on est ensemble, non. Ça va être vraiment réfléchi. C'est une personne qui est dans les émotions, hein. On a quelqu'un qui peut avoir un petit peu d'anxiété, quelqu'un, vous voyez, qui est dans la mélancolie, hein. Vous voyez, on parle de mélancolie peut-être par rapport à un passé, à quelque chose qui a pu se passer dans sa vie au niveau sentimental, par rapport à une personne ou à d'autres personnes, hein. Le sentimental, c'est pas forcément qu'une personne avec qui on a vécu, ça peut concerner des personnes proches, la famille, des enfants, des parents. On sent vraiment une personne voilà, qui est dans une morosité et une sorte de mélancolie ici, d'où ici ce besoin de solitude. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de rencontrer, qui a envie de vous rencontrer, qui veut vous voir, hein. Donc aussi, on parle bien de rendez-vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'état d'esprit de cette... C'est quelqu'un qui, peut-être dans une anxiété, c'est peut-être aussi sa façon d'être, c'est quelqu'un qui est mélancolique, c'est peut-être une personne, vous voyez, très dans les émotionnels, émotive aussi, hein. Et du coup, ben, on a vraiment quelqu'un qui a besoin aussi d'être seul, hein. Je le ressens comme ça, cette personne. Seul pour réfléchir. Ouais. Alors ici, moi, j'ai l'impression qu'ici, on peut avoir une relation sacrée.
âme sœur, flamme jumelle, voilà, relation karmique. Moi, je dis sacré, voilà, comme ça, je fais un package. Donc, cette personne peut être d'un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux ou Balance, c'est peut-être pas le cas, mais bon, je passe les signes, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant, on a une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, relation sacrée ici, hein, c'est clair. C'est pour ça que les émotions peuvent être très fortes d'un côté comme de l'autre, et surtout par rapport à lui. Donc, moi, je dis lui, hein, mais voilà, les énergies sont interchangeables, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ça parle bien, là. Ouais. C'est quelqu'un qui a eu besoin de guérir des blessures ici, hein. Des blessures émotionnelles, hein. Vous voyez, je vous le disais depuis le départ, depuis le début du tirage, vous voyez, c'est vraiment une personne qui a eu besoin d'être seule pour se reconnecter à elle-même. Quelqu'un qui a souffert, qui a eu besoin de guérir des blessures du passé. C'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut avancer, qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à agir, même s'il est déstabilisé par tout ce qui est émotionnel, puisque c'est une personne émotive quand même, on voit bien l'anxiété est quand même là. On a quelqu'un qui souhaite ce renouveau et qui a eu besoin de ce temps de pause pour faire un travail sur lui-même. D'accord? Ouais. J'ai une personne ici avec des sentiments, hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Voilà, les sentiments sont là. C'est fou comme je ressens l'émotivité chez cette personne. Allez, on continue. Hop. Bon, ben, je les prends, elles sont tombées. Il y a besoin d'un ça. C'est quelqu'un qui a besoin d'un équilibre au niveau sentimental. On ressent que cette personne, même si elle est seule, même si pour l'instant elle a eu besoin de cette solitude, c'est une personne qui a besoin d'aimer et d'être aimée, hein. Voilà, c'est le message. Ouais. Bon, il y a des révélations en tout cas, hein. Bah, pouvez-vous dire que cet autre-là, il y a des révélations. Il y aura des choses à vous dire, des choses secrètes de ce qu'il ressent, peut-être par rapport à un passé, par rapport à plein de choses. C'est quelqu'un qui a besoin de parler, c'est quelqu'un qui va vous révéler. Ah, il y a des révélations ici, hein. Ouais. Alors ici, on a une personne qui peut avoir des addictions aussi. Bon, peut-être qu'il vous le cache, qu'il ne vous le dit pas. Les addictions, ce n'est pas forcément de grandes addictions. Ça peut être boire un peu trop, fumer un peu trop. On a une personne ici, cet autre-là, qui est passionné. C'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un, quand il aime, il aime. Alors autant il peut mettre du temps à venir, mais quand il donne tout. Il peut aussi tout reprendre, mais c'est quelqu'un qui donne beaucoup. On a vraiment quelqu'un ici de passionné, hein, par ici votre relation, hein. Mais passionné aussi en général. Ce qui fait que si c'est une personne qui est très passionnée au niveau sentimental, donc forcément, quand ça ne marche pas, quand il y a des déceptions sentimentales, c'est le genre de personne tellement passionnée que voilà, des personnes vraiment qui deviennent anxieuses, qui ont du mal pour moi à avancer, à oublier des passés, à oublier un passé, et qui restent bloquées là-dessus. Alors c'est une personne ici... c'est quelqu'un ici qui a eu besoin de guérir des blessures, peut-être par rapport à des choses, par rapport peut-être à un entourage. Peut-être que c'est quelqu'un qui a vécu une ancienne relation où il y avait peut-être un peu d'emprise, il y avait peut-être un petit peu de manipulation. C'est quelqu'un qui a pu souffrir aussi par rapport à ça. Mais cette emprise peut être aussi par rapport à un entourage. Donc je vois qu'au niveau des sentiments, c'est quelqu'un qui a pu se laisser happer, hein, quelqu'un qui devait beaucoup donner, quelqu'un qui ne savait jamais dire non. Bien sûr, quand on est quelqu'un avec les émotions émotives, on donne beaucoup aux personnes qu'on aime. Et c'est quelqu'un qui a pu souffrir de ça. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là, elle voulait tomber. Elle tombe. Bon, c'est une personne ici, pour moi, il y a des choses qui sont très lourdes, hein. C'est qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin de quitter quelque chose pour retrouver un équilibre. Il y a aussi un déplacement et un voyage. S'il y a une distance entre vous, si grande et si petite soit-elle, c'est quelqu'un qui va vous envoyer des signaux, hein, pour vous faire comprendre. Oui, effectivement, il y aura un déplacement. Quelqu'un qui va se déplacer. Si grande ou si petite soit voilà, la distance, hein. Allez, hop. Autre carte. Bon. Alors ici, on a dans le denier, alors Capricorne, Taureau, Vierge, hein. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Voilà aussi, hein, parce qu'ici, on parle, je parlais des signes tout à l'heure, des signes d'air. Ça peut être votre signe aussi. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'ouvrir son cœur et qui a des choses à dire. Ouais, ici, j'ai le voyage. Vous voyez, moi, j'ai le déplacement et le voyage. Aujourd'hui, cet autre-là arrive à un point de sa vie, au niveau sentimental, où il sait ce qu'il veut.
Voilà, aujourd'hui, peut-être on arrête de se laisser bouffer par un passé, on arrête d'être dans, dans l'instabilité, voilà, par rapport à vous, surtout lui au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui aujourd'hui prend la bonne décision. Et ça ne sera pas pour revenir en arrière, hein. C'est pas quelqu'un qui va jouer. Hein. Peut-être qu'il l'a fait un peu avant, peut-être un peu, mais là, j'ai vraiment quelqu'un avec des sentiments. Pour moi, il y aura ce déplacement, et aujourd'hui, on a une personne, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Voilà, il pense beaucoup à ce déplacement. C'est quelque chose à laquelle il pense depuis un bon moment. Partir aussi, hein, parce qu'il y a des choses qui l'ont retenu, il y a des choses qui ont pu lui faire du mal aussi, hein. Alors peut-être ce rêve de partir, pourquoi pas de s'expatrier, de déménager, mais il y a bien ce déplacement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre-là, s'il vous plaît? Elle est tombée ici, ouais. Oui, c'est ça, c'est une personne qui a été en couple par le passé. Voilà, c'est quelqu'un qui a été en couple par le passé, un couple avec une personne assez contrôlante. Et je vois que c'est quelqu'un qui a pu souffrir de ça. Ouais. Bon, il y a une rapidité ici, hein. Moi, je vois la rapidité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une vitesse d'action. Pour moi, il y a une rapidité. Il y a quelque chose qui se passe ici par rapport à une personne. Alors, soit il est encore en couple avec cette personne, mais en tout cas, pour moi, ça ne dure pas. Voilà, on a quelqu'un ici qui va se séparer de toute façon assez rapidement. Pour moi, de cette personne. Alors oui, il avait cru trouver la bonne personne, mais pour moi, il y a une séparation. Vous allez me dire, oui, mais par rapport à moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous parler, qui va vous dire les choses, qui va vous confesser des choses. À l'heure actuelle, ça peut être quelqu'un qui est en couple, mais pour moi, c'est pas quelque chose de solide, parce que pour moi, très rapidement, moi, j'ai quelqu'un qui va partir. Ici, on me parle ici de séparation, d'accord? C'est quelqu'un qui peut être dans les addictions. C'est une personne aussi, voilà, comme je vous dis, hein, de très passionnée, qui a pu se laisser contrôler par une personne avec laquelle il était en couple. Mais pour moi, ça ne va pas durer, parce qu'ici, je vois, alors on peut parler de vous, là, dans les signes, hein, les signes d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, Capricorne, Taureau, Vierge. Allez, on continue. Ouais, c'est ça, il y a l'amour, regardez. Il y a un déplacement ici, hein. Il y a un déplacement vraiment amoureux. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui va vous parler, qui va vous dire les choses. Vraiment, vous avouer, je ne sais pas quel mot je peux trouver, mais quelqu'un qui va être franc avec vous. C'est une personne qui ose aujourd'hui. Si c'est quelqu'un qui avait peur de dire ses sentiments, de venir, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ose, qui se dit, allez, il faut que je sois fou. Allons-y, soyons fous, allons-y, hein, comme on dit. Bah oui, voilà, avance. Bah oui. Et oui, c'est quelqu'un pour moi qui avance, c'est quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui bouge, qui ne sera plus dans l'hésitation. Grande ou petite distance, peu importe. Moi, j'ai quelqu'un qui bouge. Aujourd'hui, la distance ne lui fait plus peur. C'est quelqu'un qui arrête de stagner, c'est quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui vient. Il y a les sentiments. Moi, j'ai une personne qui ose tout aujourd'hui. D'accord? Alors ici, pour moi, très rapidement, il y a de la communication qui arrive, hein. Il y a de la communication. Là, c'est clair. Il y pense depuis un moment d'ailleurs, hein, par rapport à cette communication. Oui, ah ben, entre vous, on parle vraiment de concrétisation, il y a vraiment une distance entre vous, hein. On sent que, alors peut-être que vous vous connaissez simplement que par l'intermédiaire de l'écran, vous pouvez être en relation virtuelle, vous n'avez peut-être jamais vu cette personne, ou du moins vous l'avez vue, elle revient, mais en tout cas il y a un déplacement. Là c'est clair. Cette énergie tierce là, qui est contrôlante, parce qu'on me parle encore de cette personne, ben, pour moi c'est quelqu'un qui va s'éloigner, hein. Elle va s'éloigner chez deux cartes qui sont tombées. Et oui, c'est ça. C'est une personne ici, c'est quelqu'un ici qui a eu besoin ici d'être seul, hein. Il a coupé un petit peu, voilà, il est resté un petit peu dans son monde parce qu'il avait besoin de se ressourcer, peut-être une petite retraite spirituelle. On a quelqu'un de très fatigué aussi. Et c'est tellement que la distance, ça devait le fatiguer. Voilà. Mais par rapport à cette énergie, pour moi, il y a une séparation. Peut-être même qu'ils sont en instance de séparation ou peut-être même qu'ils sont déjà séparés. D'accord? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, c'est bien, qui bouge, hein, parce que là, on voit quand même, il y a de l'action, hein. Allez, je vais recouvrir ici, je vais poser 4 cartes comme je fais. Ben oui, aujourd'hui, je prends la bonne décision, je prends ce qui est là de mieux pour moi. Je veux être sûre, je sais que je ne me trompe pas. Voilà, quand on prend une décision, faut bien la réfléchir pour ne plus revenir ensuite en arrière. Il y a ce rapprochement au niveau sentimental. Voilà, c'est ce que nous dit cette personne. Vraiment, détermination, je passe à l'action. Ouais. Il y a de l'amour, c'est quelqu'un qui vous aime. Alors, j'ai les signes d'eau aussi, hein, vous direz si ça vous parle. J'ai poisson, cancer et scorpion. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui passe à l'action, qui se rapproche, qui vient.
Voilà, donc il y aura bien cette communication. Alors la communication pour parler sentiments, ça peut être de la communication pour vous dire qu'il vient, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez parler. Il y aura de la communication, peut-être même un déplacement. Vous verrez comment les choses se feront. Peut-être que c'est quelqu'un qui va communiquer, vous dire voilà, je me déplace, ou qui va communiquer, peut-être vous parler de sentiments et vous dire qu'il communique, qu'il va se déplacer après, peu importe. En tout cas, comment ça va se présenter, mais il y a du déplacement et de la communication. Alors ici, on me parle, ouais, ici j'ai le nouveau départ, hein. J'ai bien nouveau départ, ça le déstabilise. Voilà, on parle encore de quelqu'un qui est déstabilisé, hein, pour moi, mais bon, c'est les sentiments, c'est l'amour, on a l'impression de quelqu'un qui va redécouvrir l'amour, quelqu'un vous voyez, un peu comme, je le vois toujours comme ça, quelqu'un un peu hésitant, vous voyez, comme un petit garçon, là. Mais il y aura bien ce nouveau départ, hein, vraiment. Bon, ça le déstabilise un petit peu, mais on voit bien que c'est quelqu'un qui est déterminé à bouger, à venir, pourquoi pas à déménager aussi, hein, s'il le faut. Ici, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson, ça peut être son signe. On a une personne ici qui est élégante, une personne voilà, réfléchie, qui pense, je ne dis pas que les autres ne pensent pas, mais bon, là, c'est des caractéristiques par rapport à cette carte. Ici, le roi de glace, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de rétablir l'ordre des choses, et c'est une personne qui va trouver la force et le courage, hein, de vous dire, parce que c'est pas facile pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dire ses sentiments, ni de même prendre, de trancher, de prendre des décisions. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui prend vraiment le taureau par les cornes, parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments. J'ai Poisson, Cancer, Scorpion. D'accord? Donc on a vraiment quelqu'un ici qui va faire les choses bien, correctement. C'est quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui organise, qui ne va pas faire les choses comme ça, on me dit n'importe comment. Alors on me dit qu'actuellement c'est une personne ici qui est bien séparée, hein. Alors soit vous pouvez être séparé par la distance, donc vous êtes à distance sentimentale, mais on peut me dire aussi que cette personne actuellement est à distance sentimentale d'une autre personne, parce qu'on parle de séparation. Ah, vous voyez, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie d'être bien, envie d'être libre, hein, par rapport à cette autre personne. On a l'impression que ça lui fait même du bien. C'est quelqu'un qui vit un petit peu pour lui à l'heure actuelle parce que bon, voilà, il en a besoin. On a vraiment quelqu'un ici, voilà, qui va faire un peu l'aventurier, hein, je vais à l'aventure parce qu'il y a de l'amour. C'est quelqu'un ici, on me dit bien, qui vous aime. D'accord? Alors ça peut être une personne aussi, attention, qui peut être un peu jalouse aussi, hein, qui peut être un peu possessive et jalouse. Donc voilà ce qu'on me dit avec le tarot Stranger Things. Donc je vais utiliser le Gilded Tarot, on va continuer sur notre lancée et ensuite je ferai les cartes sentimentales, c'est-à-dire l'améthyste love, enfin bon, je verrai, prendrai comme ça vient, comme je le sens. Allez, que dit le Gilded Tarot? Alors les énergies sentimentales de cette personne, de votre autre, hein. Alors, qu'est-ce que me dit le Gilded Tarot? C'est une personne qui est dans la foi, c'est quelqu'un qui a la spiritualité, hein. On a une personne ici, pour moi, qui peut beaucoup vous manifester au niveau spirituel, de personnes qui se ressentent, hein, voilà, puisqu'on a vu tout à l'heure que ça pouvait être une relation flamme jumelle, âme sœur, hein, relation sacrée, je vous dis, je mets tout en même temps. Vraiment, pour moi, il y a une communication entre vous, hein. C'est quelqu'un qui peut vous manifester, quelqu'un, voilà, vous aussi, on a l'impression que deux personnes qui se ressentent, hein, vraiment, hein. C'est quelqu'un qui peut vous ressentir aussi fortement dans ses énergies. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne, sur cette autre? Quelles sont ses énergies? Hop, ouais, elle veut tomber. Ouais. Bon, alors on me dit bien que ouais, sentimentalement, c'est quelqu'un d'émotif, c'est une personne qui à l'heure actuelle n'est pas bien, mais bon, ça c'est général, hein, parce que c'est son caractère, il est comme ça, quelqu'un d'émotif. C'est une personne qui, on parle ici de voyage intérieur, d'avoir eu ce besoin, hein, voilà, d'approfondir, de réfléchir, de savoir aujourd'hui qu'est-ce que je ne veux plus, hein. On a une personne ici qui souhaite ce rapprochement. Pour moi, il y aura une invitation. Et cette invitation, c'est comme si, on me dit ici, ouais, c'est l'espoir. Voilà, c'est quelqu'un qui rêve et qui espère en tout cas que cette rencontre pourra se faire. Ça représente aussi l'espoir, cette rencontre, parce qu'on a une personne ici quand même indépendante. C'est quelqu'un qui reprend son indépendance, qui retrouve son pouvoir, hein, de prendre les décisions, parce qu'on a vu qu'avant, plus ou moins. Je ne dis pas qu'on peut se laisser manipuler, quelqu'un peut être sous emprise, hein, comme je dis, on ne vit pas dans un couple où il est attaché, il pourrait partir, il pourrait... Mais bon, des fois, quand on aime une personne, quand on vit avec quelqu'un comme ça, ou quand on est marié, il y a des intérêts, des choses en commun, on a toujours tendance, même si on sait qu'on est manipulé, à se laisser manipuler. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, son indépendance. C'est quelqu'un qui décide. Vous voyez, on a une personne aussi qui peut être imposant, quelqu'un qui peut avoir du charisme, une personne voilà, avec du caractère. Mais en tout cas, voilà, pour moi, il y aura cette invitation. Il y a eu cette période d'introspection aussi, hein.
Alors, cette personne-là, cet autre-là, qu'est-ce qu'on me dit? Hop là. Il y a de l'amour, hein, il y a des sentiments. Oh là 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 là, mais votre eau, c'est une personne, je ne dis pas que c'est un cœur d'artichaut, mais c'est vraiment quelqu'un de très très émotif. Et j'ai vu, attention, hein, parce que justement, les personnes qui sont très émotives comme ça, quand elles sont amoureuses, elles peuvent être aussi assez jalouses, hein. Donc on voit quand même que c'est une personne, waouh, quand il aime, hein. Bon, alors ici, bon, je vais vous dire, on a les signes d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. Ici, on a le bâton. Donc, on a aussi un bélier, lion, sagittaire. On a une personne ici, malgré tout, qui bouge, qui avance, qui est déterminée, hein. C'est quelqu'un qui, voilà, qui va être dans l'action, hein, par rapport à ce déplacement. Et en tout cas, voilà, cette invitation à ce rendez-vous. Si vous se déplacez, il se déplace. Il faut oser lancer l'invitation. Il lancera l'invitation ici, hein. Ouais, c'est une personne ici qui est triste, hein. Alors, je dis qui est triste sans vous, mais qui est triste aussi en général dans sa vie. Je ne dis pas que vous êtes, attention, une relation pansement. Les sentiments qu'il a pour vous sont réels, sont vrais. C'est quelqu'un qui a pu vous balader pendant un bon moment, vous le laisser sans nouvelles. Mais là, on a vraiment quelqu'un aujourd'hui, non, non, dans son âme et conscience, c'est quelqu'un, il sait où il veut aller au niveau sentimental, hein, par rapport à vous. Bon, il y a quand même cette tristesse aussi, hein. Peut-être qu'il y a une distance aussi entre vous, peut-être que voilà, la relation n'a pas pu se faire. C'est quelqu'un qui a toujours eu le cœur triste, hein, qui s'est toujours senti seul et triste. Je dirais pas abandonné de tous, le mot sera un petit peu fort ici. Ouais, l'espoir, ben voilà, l'espoir d'être en couple, l'espoir d'être avec vous, hein. Eh oui, l'espoir d'être avec vous, c'est une personne qui pense, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, vous êtes dans son esprit, vous l'avez toujours été, malgré tout, hein, malgré les difficultés, les embûches. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, ouais, a cet espoir d'être en couple et vraiment qui pense à vous. Ouais, Francine, elle se répète un petit peu. Ouais, c'est ça, on parle de justice divine ici, hein. Pour moi, là-haut, ils sont intervenus par rapport à votre relation, hein. Eh oui, il était temps, hein. Il était temps. Bon, c'est une personne qui a pu demander des conseils, qui a pu voilà, demander des conseils avec là-haut, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un de spirituel qui a pu prier pour que sa vie sentimentale, voilà, s'améliore et que les choses puissent se réaliser. C'est quelqu'un qui a manifesté quand même, qui a fait des prières, qui a demandé. Et c'est quelqu'un qui a entendu et qui est dirigé aujourd'hui, hein. Ouais, Capricorne, Verseau, qu'est-ce que je raconte? Capricorne, Taureau, Vierge, là on est vraiment dans les signes de terre. On a vraiment une personne ici, pourtant qui est très terre à terre, mais qui a quand même, ouais, ce cœur d'artichaut, quelqu'un qui est assez mélancolique, c'est une personne organisée. Donc c'est quelqu'un qui va organiser tout ça, il ne va pas faire les choses, voilà, n'importe comment. C'est une personne généreuse, une personne qui réfléchit aussi, hein. Très cérébrale, hein. Peut-être même trop, hein. C'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui ressasse en permanence peut-être un passé qui a eu du mal ici à avancer. En tout cas, c'est une personne qui est déterminée, en tout cas à avancer, à venir déménager. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient, hein. Voilà, et c'est vraiment cette détermination. Alors, c'est quand même, il y a quand même assez rapidement, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, après avoir voilà, fait languir, hein, je veux dire, votre relation, moi, j'ai vraiment quand même une personne non seulement qui pense, qui réfléchit, puis qui pense surtout, voilà, vous êtes dans son cœur, qui pense à vous, mais on a vraiment quelqu'un ici, ouais, qui aujourd'hui, il y a une vitesse d'action, hein, par rapport à un avancement, un déménagement, ou peut-être dans un premier temps venir vous voir, mais moi je vois de l'action, hein. On parle bien encore ici d'action. Ouais. Alors en tout cas, le fait que lui se soit mis un peu en retrait, a eu besoin d'être seul, bah, voilà, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a pu prier, un retraite spirituelle, comme je vous l'ai dit, qui a demandé, qui a manifesté, qui a fait des prières. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un qui a été entendu. On me parle ici d'un retour à l'équilibre, parce que pour lui, bien sûr, hein, ce besoin d'être seul, on me dit bien encore ici, c'est ce qui a amené un équilibre, il avait besoin. Il avait besoin de ce silence, il avait besoin de se couper du monde pour voilà, réfléchir, prendre la bonne décision et savoir ce qui lui convenait ici, enfin ce qui lui convenait savoir pour poursuivre dans sa vie, c'est-à-dire avancer dans sa vie et puis se dire, voilà, il ne faut pas que je recule, quoi. Il ne faut pas que je me trompe, il faut que je prenne la bonne décision, que je sois capable de l'aimer, que je sois capable d'être là. Et on a quelqu'un qui cogite, mais qui cogite énormément. J'ai Verseau, Gémeaux ou Balance ici. Allez, on continue. Donc pour moi, il y a une rapidité là d'action. Alors maintenant, quand cette personne va vous écrire ou va se déplacer, mais en tout cas, il y aura bien un déplacement. Quelqu'un qui va prendre très rapidement la décision d'avancer. Parce qu'il y a un moment donné, il faut prendre une décision aussi. Allez, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette personne? Allez, son état d'esprit, Guildet de Tarot.
Bon, l'île des tarots ne veut plus parler. Allez, il me faudrait des cartes, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas fini là. Il faudra encore quelques cartes. Hop. Allez, guilde des tarots. Bon, alors, ici, j'ai aussi le signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant ou son signe à lui. En tout cas, pour moi, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui est vraiment dans des énergies. Allez, on y va. On y va. Ben oui, c'est comme ça qu'on me le dit, on y va. La force et le courage, ouais, c'est quelqu'un qui se prend voilà, par le taureau par les cornes, hein, pour rester poli, mais c'est quelqu'un qui trouve la force et le courage, en tout cas, d'avancer, hein. Là, c'est clair, hein, c'était dur pour lui, il a mis du temps. Mais là, ce qu'il a mis peut-être un an ou 2 ans, peut-être plus même à faire, là, ça va. On a quelqu'un qui va très vite agir, et oui, qui est dans l'action, hein. Et oui, c'est quelqu'un qui a envie d'explorer, qui a envie d'agir, qui a envie d'apprendre, de découvrir, hein, des choses, en tout cas, peut-être voilà, par rapport à vous, hein, d'apprendre à mieux, en tout cas, vous connaître. Ouais. C'est une personne ici qui a été en conflit, hein. Alors en conflit pour moi avec lui-même, déjà dans un premier temps. C'est quelqu'un qui a pu être en conflit aussi, on me dit, avec une autre énergie, une énergie tierce ici, hein. Il y a eu des conflits par rapport à ce renouveau, peut-être à ce départ aussi. Ouais, ah oui, voilà, moi j'ai deux personnes ici, hein. Je peux même avoir 3 énergies, hein, autour de lui. Bon, il y a une énergie plus qu'une autre, hein, ça peut être l'énergie avec laquelle voilà, il était. Aussi, on a pu avoir aussi une autre personne, mais ça, bon, c'est pas grave, c'est une personne à qui il a pu demander des conseils, mais une personne qui lui a demandé peut-être de passer rapidement à l'action. Mais là, on voit quand même les sentiments. Donc pour moi ici, malgré tout, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui il y a eu une triangulaire à un moment donné, et cette personne, elle est au courant, en tout cas, de votre existence. D'accord? Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des conflits, en tout cas, avec elle, parce que lui, bah, par rapport à vous, il a envie d'agir. Voilà, il a envie d'agir. Il y a la communication, il y a cette détermination d'avancer vers vous. Alors peut-être que l'autre, elle n'est pas d'accord, hein, mais en tout cas, lui, on a vu que c'était quand même une partenaire qui était contrôlante, à cette énergie tierce. Donc forcément, si elle sait que vous êtes là, que lui va avancer vers vous, forcément, elle ne va pas se laisser faire. On voit la dualité ici, hein. Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais elle se sent en concurrence, hein. Non. Alors, toi, tu restes là. Alors, j'essaie de bien mettre les cartes pour que ce soit quand même beau à regarder. Parce que d'habitude, je suis un peu patouillard. Et oui, avancer, détermination. Et oui, aujourd'hui, je dirais pas que c'est un combat, mais il n'y a rien qui le fera changer d'avis, hein. Ah oui, puis l'énergie tierce, bah oui, forcément. Ouais, ça va être assez un peu compliqué de son côté. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui pense, qui avance. On parle ici encore de positivité. La carte, elle est tombée exactement au même endroit que tout à l'heure, hein. Positivité. Dans son esprit, lui, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si elle n'est pas d'accord, bah, c'est pas grave. Allez, par rapport à l'énergie tierce, hein, qu'il se le dit. Et oui, justice, et oui, il a besoin, hein, de remettre de l'ordre dans sa vie, de remettre de l'ordre avec cette personne. Que tu sois d'accord ou pas, bah, en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, lui, il aura des choses à vous dire, il va vous parler, il va être franc, il va être honnête, il va remettre les choses dans l'ordre par rapport à votre relation, sur tout ce qui s'est passé, pourquoi il a fait ça, pourquoi il n'a pas communiqué avec vous. Enfin, bref, vous avez parlé, mais vraiment parler, discuter. Alors ici, on parle encore de rapidité. Ben oui, il y a un nouveau départ. Vous voyez, rapidité. Il y a un nouveau départ rapide ici, hein. C'est quelqu'un qui ne va pas perdre de temps par rapport à ce nouveau départ. Alors attendez-vous, là, tenez-vous prêt, hein, parce que là, alors est-ce qu'il va venir jusqu'à chez vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, il y a une rapidité par rapport à ce nouveau départ. Ça peut être par l'intermédiaire d'un message, d'un déplacement, peu importe. Là, préparez-vous parce que vous risquez quand même d'être assez surprise. C'est une personne qui aujourd'hui, ouais, bah oui, il ou elle vit, en tout cas pour lui, hein, c'est une personne voilà, qui a forcément été beaucoup dans la réflexion, qui s'est dit, bon, comment je vais faire les choses, comment je vais procéder, comment je vais agir. Bon, en tout cas, c'est une personne qui a eu forcément besoin d'un petit peu de temps, hein, parce que bah, les choses ne sont pas faciles actuellement autour de lui, mais on voit bien qu'entre vous, il y a bah, cette distance, hein, cette envie aussi de concrétiser. Bon, il y a une distance, c'est sûr que c'est pas facile. J'ai un Verseau, Gémeaux ou Balance pour cette énergie. C'est quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui prend vraiment une décision. Alors, il se peut en tout cas qu'il y a pu avoir peut-être un petit clash entre vous, mais en tout cas, on voit bien qu'au niveau spirituel, vous êtes deux personnes qui vous êtes toujours ici, toujours ressenties. D'accord? C'est peut-être ça qui l'a déstabilisé aussi, hein. Mais en tout cas, les sentiments sont là. Et pour moi, ici, on parle bien de déclaration qui ramènera un équilibre dans votre relation ici, hein. Ouais.
Ouais, il y a un rapprochement après une période de distance ici, de non-dit. Après une période ici où on ne s'est pas parlé, où il n'y a pas eu de communication, il y aura bien ce rapprochement. Ça va se faire lentement. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va se faire brutalement. C'est quelqu'un qui peut revenir rapidement, mais voilà, parler, discuter, dire les choses, qui va vous dire ce qu'il ressent. Mais pour moi, la relation va se mettre en place tout doucement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, mes amis. Allez, on va aller maintenant utiliser un oracle sentimental. Alors, je vais prendre celui de Corinne, le dernier qu'elle m'a envoyé. Donc, vous trouverez le lien en barre d'infos. Parce qu'elle a créé un petit site. Donc, ce serait intéressant d'aller faire un petit tour et d'aller voir. Alors, ici, alors je regarde encore le nom parce que j'ai tellement d'oracles et des fois, j'arrive pas à me souvenir. Alors, ici, on me dit l'oracle, le reflet de l'âme de Corinne. Alors, attendez, je dois avoir des cartes ici qui sont toutes mélangées. Allez, on va aller voir ce que me dit cet oracle. Il est pas, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, c'est pas bien, Francine. Allez. Quel message le reflet de l'âme a-t-il à me dire pour cet autre? Allez. Alors ici, quand on parle de contrat, pour moi, on est deux personnes ici en contrat d'âme, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous faire aussi une proposition. Alors le contrat, attention, c'est pas forcément le contrat, le mariage, hein. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être vouloir s'engager, oui, mais je pense pas, parce que les choses vont se faire tout doucement au fur et à mesure. C'est pas quelqu'un qui va vouloir presser. Ça peut être pour vous proposer peut-être un contrat, voilà, s'il y a une distance entre vous, voilà, on se promet ci, on se promet ça, bon, le contrat, voilà, vous vous adaptez à votre situation. Ça peut être sur plusieurs choses. On parle d'ici de quelques semaines. Alors que je regarde en dessous. L'intuition, ouais, c'est une personne qui écoute son intuition. Ouais, il y a du stress. Allez. Alors, qu'est-ce que cette personne, quelles sont ses énergies au niveau sentimental par rapport à vous? Allez, par rapport à vous. Bon, bah, c'est bien. Ça y est, vous voyez, j'ai la carte ici, la réunion. Bon, ah bien, une rencontre. Ah, voilà. Voilà, il y aura une rencontre avec, voilà, la rencontre, je dis toujours, comme maintenant on a le moyen technologique, on peut aussi se faire une rencontre en visio. Voilà, s'il n'y a pas pour l'instant les moyens de se déplacer, mais il y aura bien une rencontre, on va se voir peut-être de visu ou par vidéo ou par visio, mais en tout cas, cette réunion, le fait de se voir, bah, ça amènera une évolution dans votre relation ici, hein. Alors, quelqu'un qui souhaite en tout cas, voilà, vous voir. Et puis, bon, ça amènera bien sûr une évolution dans cette relation. Ça fait toujours besoin de se voir, de se parler, de se dire les choses franchement. Parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait besoin de parler, de vous dire les choses. Et pas par l'intermédiaire ici de SMS. Bon, il y aura de la joie. Eh oui, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, en tout cas, ça va vous faire plaisir. En tout cas, cette rencontre avec cette personne. Et lui aussi, hein. Parce qu'au moins, vous allez savoir où vous allez avec cette personne. Et lui aussi, hein, parce qu'on a vu que bah, tout passait par lui, hein, parce que c'est lui qui était à l'origine en fait de ce retard. C'est lui qui bloquait, hein, c'était pas vous, hein. Hop. Alors, oh, clarté. Bah voilà. Il y a de la joie. Bah oui, ça va vous faire du bien de vous voir parce que les choses vont s'éclaircir. Bah oui, forcément, on se voit, on se parle, on discute, on se dit les choses, on s'échange les énergies. Même si c'est par visio, c'est pas grave, on se parle, on se dit les choses. Donc voilà, il y a une clarté, il y a une mise en lumière de votre relation sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, sur ce que vous voulez, vous ne voulez plus aussi. Mais c'est bien, voyez. Je suis en train de tordre les cartes, j'ai horreur de ça. Bon, bah en tout cas, il y aura ici un message. Voilà. Bon, c'est quelqu'un qui aura peut-être un petit message, va peut-être vous envoyer un message pour vous proposer peut-être cette rencontre, comme je vous dis, par vidéo ou de visu, qui va vous dire je me déplace. Voilà, vous adaptez à votre situation, en tout cas, vous allez vous voir. Mais il y aura des échanges de messages aussi, qui amèneront aussi une évolution, parce que les messages, eh ben, entre vous, qui étaient assez, voilà, c'est aléatoire, c'est je te parle plus, je t'envoie des messages, je les lis, je les lis pas, assez instable. Aujourd'hui, on a vraiment une évolution, là aussi, hein. Là, on parle de réussite, hein, voyez. Il y a une réussite dans cette relation aujourd'hui parce que les choses se débloquent pour lui de son côté. Et la communication aussi, communication beaucoup plus fluide. Regardez.
Alors j'ai des messages d'amour, c'est quelqu'un qui peut vous envoyer des messages d'amour, mais on parle bien aussi de communication. Alors ici, des messages d'amour, c'est que la personne, ah oui, elle va vous envoyer des messages, un peu plus de messages d'amour, quelqu'un qui va davantage ouvrir son cœur, mais chez vous, il y aura de la joie, parce qu'il y aura aujourd'hui de la communication, hein. De la communication pour de la réussite, pour de l'évolution, de la clarté, mais voilà, les choses seront beaucoup plus fluides entre vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Homme, bon, vous voyez, c'est lui. Les choses, c'est lui qui va être l'initiative de tout ça. L'initiative de la communication, de la clarté, de vous parler, de vous dire les choses. C'est lui, hein, qui va venir, hein. C'est fou, hein. Alors là, ce que vous attendiez, ben voilà, ça va arriver. Parce qu'aujourd'hui, il y a du déblocage de son côté, hein. Ben, moi, je parle simplement, hein. Je vous dis les choses, on me dit souvent, oui, vous dites les choses clairement, mais c'est parce que c'est comme ça que viennent les messages. Et puis moi, je suis quelqu'un qui a tendance à être franche. Je suis Verseau, ascendant Verseau. Quoi qu'on a dit que j'étais Verseau, ascendant Poisson, je sais pas. Donc Verseau, ascendant, moi je me sens plus Verseau, ascendant Verseau. Parce que c'est vrai que voilà, quand on dit les choses, bah, moi je les dis. Je mets du temps, mais voilà, je suis d'un caractère assez franc. Donc c'est vrai que des fois je suis un peu trop directe. Et au niveau des messages aussi, hein. Donc moi je passe les messages, voilà, comme ça vient. Bon, en tout cas, il faut que vous sachiez que vous lui manquez. Mais je pense des deux côtés, hein. Vous aussi, il vous manque. Et cette communication vous manque aussi. Je ne dis pas que vous êtes dans l'attente d'un message, mais plus ou moins. Mais cette communication vous manque. Là, vous allez avoir ce que vous manifestez. Et lui aussi, parce que c'est lui qui va débloquer. C'est là-haut qu'on débloque. Parce que c'est quelqu'un qui a pris un temps pour lui, c'est quelqu'un qui a prié, qui veut avancer, qui veut savoir où il en est. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est guidé. Et donc, cette communication, elle vous manquait. Donc, elle arrive ici, hein. Ah là là, bon, alors ici, on parle de semaine, bon, mes amis. Après, bon, c'est aléatoire, hein, ça peut être d'ici quelques jours. Bon, là, on me parle de semaine. Au niveau de la communication. Ah, c'est une personne qui tente, à chaque fois je dis ça, qui tout double. C'est parce que c'est quelqu'un qui se dit, bon, il faut que je lui parle, tant pis, hein, ça passe ou ça casse, hein, vous voyez, c'est ce qui se dit. C'est quelqu'un qui a quand même des difficultés, hein, voilà, pour venir vers vous. Il a des difficultés, certes, dans sa vie, mais pour venir vers vous, c'est difficile pour lui. Parce que c'est une personne qui est consciente peut-être d'avoir été très instable avec vous, par rapport à la communication, par rapport à vos rencontres, etc. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit, je tente, quoi, j'y vais, même si je suis rejetée, c'est pas grave. C'est pas grave, j'y vais. Donc il a des difficultés, ben oui, parce que c'est une personne qui est très dans les émotions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec son cœur. Et des personnes peuvent oublier une relation, ou du moins avancer. Lui, c'est quelqu'un qui n'avance pas, parce qu'on a quelqu'un d'émotif. Donc pour lui, c'est difficile aussi de venir vers vous, hein. Mais c'est une personne, voilà, à qui vous manquez tous les deux. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui aura besoin de vous parler, de vous dire vraiment, voilà, ce qu'il ressent, ce qu'il veut. On a le verdict ici, hein. Ouais. Alors c'est une personne aussi qui a pu avoir quelques petits soucis de santé, pas très graves, hein, qui va peut-être vous en parler. Par rapport peut-être à ce qu'il vivait avant avec l'autre énergie. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que des fois quand je fais des tirages comme ça sur ces énergies, on voit souvent l'énergie tierce-ci, l'énergie tierce-ça. Et puis il y a la famille. Là, depuis quelque temps, je ressens moins la famille du côté de cet autre-là. Je ressens moins l'énergie tierce. Parce que pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui a su se détacher peut-être de cette famille. Quelqu'un qui actuellement, ben voilà, vit peut-être séparément de cette énergie tierce, même si tout, voilà, comment dire, tous les papiers, tout ça, tout l'administratif n'est peut-être pas encore fait par rapport à cette énergie tierce, mais je ressens quelqu'un quand même d'assez détaché par rapport à la famille, parce que j'entends moins parler de la famille depuis quelque temps. Et là, l'énergie tierce, un tout petit peu, mais bon, on voit qu'il y a quand même un sacré détachement et un travail de son côté. Alors, si c'est une personne, c'est fantastique parce que j'ai senti guérison. Donc, si c'est quelqu'un qui s'est isolé un peu de vous parce qu'il a pu avoir aussi des soucis de santé, bon, aujourd'hui, tout va bien. Le message, hein, santé, guérison. Ouais, bon, alors on a quelqu'un ici, alors je ne vous cache pas, c'est quelqu'un qui n'a rien sur le fait d'être en couple, quelqu'un qui vous aime. Quand je parlais de contrat tout à l'heure, c'est quelqu'un, voilà, le contrat, ça peut être un contrat verbal, hein, voilà, moi je suis loin, bon, voilà, on s'engage, voilà, rester fidèle l'un à l'autre, enfin, peu importe, parce qu'ici on a quelqu'un qui a un peu de mal quand même avec le mariage. Il a des difficultés avec l'engagement, hein, cet autre-là. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, si votre relation démarre, c'est quelqu'un qui n'aura rien contre non plus, mais il a besoin d'un peu de temps. Mais il faut savoir que pour lui, c'est compliqué quand même, voilà, le mariage.
C'est une personne ici, il y a pu avoir un clash entre vous. À un moment donné, un mot plus aucun autre. Peut-être que vous lui avez dit quelque chose, c'est cas de vérité, je ne sais pas. Voilà, il y a peut-être eu un moment où vous vous êtes pas parlé, suite peut-être à une petite dispute, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on me dit que de toute façon, lui, il n'est pas rancunier. Hein, ou elle n'est pas rancunière. Allez. Le temps. Eh oui, c'est quelqu'un qui a eu besoin de temps, peut-être par rapport à une dispute, bon, qui a boudé un peu de son côté, ou qui vous a peut-être laissé le temps aussi, bah voilà, suite à cette dispute-là, il a préféré laisser un petit peu de temps passer avant de revenir à travail. C'est une personne qui a fait un travail sur elle ou sur lui. Hein. Il a fait un travail, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé d'introspection, de voyage intérieur, du fait aussi voilà, d'avoir fait ce voyage spirituel, ce besoin d'être seul, ce besoin de réfléchir. On a aussi ce travail intérieur qui a été fait, parce que c'est quelqu'un qui a eu besoin voilà, de travailler sur lui pour comprendre voilà, ce qui se passait autour de lui et voir les choses, mais clairement. Et grâce à sa spiritualité, oui, là-haut, on l'a quand même beaucoup aidé, beaucoup guidé, et c'est quelqu'un qui a compris. Hein. C'est pour ça que je vous dis, moi, au niveau de la famille, je le ressens quand même, ressorti de tout ça, comme s'il avait fait un peu le ménage ou comme s'il n'avait pas écarté ces personnes. Mais oui, c'est éloigné de ces personnes, hein, parce que je les ressens beaucoup moins. Alors, on me dit ici que oui, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Oui, c'est quelqu'un qui a des difficultés avec le mariage pour l'instant. Mais bon, pour moi, on a vraiment quelqu'un, vous allez parler, discuter. Hein. Ça, de toute façon, c'est la base de tout. Si on ne parle pas, si on ne discute pas, on ne peut pas voilà, avoir une relation ou parler amour. Donc là, il y aura vraiment, vraiment des discussions. Et on me dit que c'est oui, c'est quelqu'un qui a fait un travail sur lui. Oui, c'est quelqu'un qui va mieux aujourd'hui. Oui, c'est quelqu'un qui est un peu allergique au mariage, qui a peur de l'engagement. Mais en tout cas, vous allez parler, vous allez discuter. C'est quelqu'un, n'empêche, qui se projette. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui capable de se projeter. Hein. Ici, j'ai Bélier, Taureau ou Gémeaux. Ouais, c'est ça. On a la période du printemps. Ben, on y arrive bientôt, hein, mi-mars. Mais on a aussi le printemps, nouveau départ, recommencement. Eh oui, c'est quelqu'un qui se projette aujourd'hui. C'est quelqu'un qui souhaite, en tout cas, recommencer sa vie. Ici, couple. Oh, ouais, c'est magnifique. Hein. Regardez, on a un couple ici. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui souhaite ce renouveau. Alors, ce renouveau, c'est le couple. Le printemps, c'est le couple. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Allez, bon, bah voilà. Il sait que vous êtes la bonne personne. Il l'a compris. Il a compris que vous êtes la bonne personne. C'est fantastique, là, ce tirage-là, mais vraiment... alors, c'est une personne ici qui a peur peut-être de la malchance hein, par rapport à ce nouveau départ, parce que c'est quelqu'un qui a vécu quand même des expériences pas faciles. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est... Ouais, il est quand même plus un petit peu du côté pessimiste qu'optimiste, mais bon, voilà, c'est sa façon d'être. C'est une personne ici qui va revenir peut-être avec vous un peu en mode flirt. Ah, il va aimer un petit peu flirter parce que voilà, on a une personne ici qui n'a pas, ouais, c'est une personne qui n'a pas été bien là. Il a traversé une période pas facile de sa vie, hein, cet autre-là. Oh là 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 là, ouais. Il a traversé une période pas facile de sa vie. Aujourd'hui, on me dit que c'est quelqu'un, je pense que les cartes, elles passent un peu... c'est une personne qui va écouter son intuition. Ici, c'est quelqu'un qui aura des choses à vous dire. Hein. C'est quelqu'un qui aura des choses à vous dire. Est-ce que c'est quelqu'un qui souffre? On me dit encore non. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait ce travail sur lui. Il y a eu des choses difficiles, il va vous en parler. C'est quelqu'un aussi qui a pu avoir des surprises ici au niveau d'un entourage amical aussi. Hein. Ouais, il y a eu de la colère. Hein. Il y a eu de la colère, il y a peut-être même eu des disputes ici avec un entourage ici amical. On me parle de stress. Ouais, c'est une personne ici qui est stressée par le futur quand même. Hein. On parle de moi. Ah, de moi MOIS, hein, pas de moi, voilà. On a quelqu'un qui peut demander des conseils, hein, ouais, des conseils. Ici, on a le voyage, hein. Et oui, l'agilité. Alors peut-être que ce voyage se fera sur cet été. On a Cancer, Lion, Vierge aussi. On a la chaleur qui revient. On a une période de 3 mois. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai quelqu'un ici, vraiment, on me parle de quelqu'un, il y aura bien un déplacement. Hein. Bon, c'est une personne, en tout cas, qui vient avec ses blessures, qui vient avec ses émotions. Pour lui, il vient vers vous, c'est un package. Mais bon, vous allez parler, vous allez discuter et les choses vont s'éclaircir parce que forcément, on ne peut pas rester comme ça avec des peut-être et puis essayer de deviner qu'est-ce qu'il a. Peut-être parce qu'il est comme ça, il ne vient pas. Non, là, il va vraiment y avoir de la discussion parce qu'il faut discuter. Il faut parler pour se comprendre l'un et l'autre et pour pouvoir avancer. Parce que cet autre-là, bah, les sentiments sont là. Et oui. Allez, bon, je voulais prendre l'oracle des miroirs, mais là où j'en suis, ça ne sert à rien. Je vais continuer avec
Bah, du coup, on continue avec l'oracle ici de lumière. Allez, je vais le mettre ici. Hop. Alors, qu'est-ce que me dit l'oracle de lumière? Donc, on va voir si ces cartes-là corroborent ce que nous a dit le reflet de l'âme ici. Alors, s'ils disent la même chose. Bon, ruse. C'est quelqu'un qui va peut-être essayer peut-être pas de vous tendre un piège, mais peut-être de vous faire une surprise. Je vois plus le truc comme ça. Vous voyez? Alors ici, bon, alors c'est quelqu'un, alors cet autre-là, alors peut-être que c'est vous qui actuellement, voilà, vous n'êtes peut-être pas bien traversé une période peut-être difficile de votre vie, il y a peut-être aussi, voilà, le problème de la saison, dépression saisonnière, dépression saisonnière, il faut que je mette des S à la bonne place, dépression saisonnière. En tout cas, voilà, on peut se sentir un peu flagada. Voilà, du moins, lui, c'est comme ça qu'il peut vous percevoir, mais c'est peut-être lui aussi énergie masculine, qui est dans une polarité féminine, qui n'est pas bien non plus, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui était assez, voilà, c'est un peu côté pessimiste quand même. Allez, vous voyez, j'ai toujours la même chose, vous voyez. Quelqu'un qui a des choses à vous dire. C'est quelqu'un qui rêve de se confier, qui rêve de vous dire des choses. Oh là là, il a ce besoin de parler, ce besoin de vous dire. Ce besoin de vider son sac, j'ai l'impression, au niveau sentimental. Ouais. Ouais, ici, c'est une personne, on me parle ici d'ouverture, donc c'est quelqu'un qui est sûr de lui, en tout cas, cet autre-là. Même s'il tente le tout pour le tout, ça passe ou ça casse, on a quelqu'un qui qui sait qu'il a cette ouverture et qui est dans un esprit de totale réussite par rapport à vous. On laisse tomber le masque, en tout cas. Là, on le dit ici, on laisse tomber le masque. C'est une personne ici, après une période de pause, qui va vous parler, qui va vous dire. Là, vous voyez, on parle de projection. C'est quelqu'un qui rêve, qui se projette dans son esprit avec vous, sans pour autant agir. Voilà. On a une personne ici, bon, si là je le permets d'avoir des enfants, ça peut être aussi on peut aussi une famille recomposée. On peut aussi parler de quelqu'un qui aujourd'hui, après, a eu un côté assez immature et aujourd'hui, on est dans cette ouverture, mais j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui se sent un peu, vous voyez, c'est comme son enfant intérieur, je me projette, on a vraiment quelqu'un, un petit peu un côté immature. Il y aura des messages, vous voyez, des messages d'amour. C'est quelqu'un, ouais, c'est ça qui est comme un enfant en fait. Il ose, il va revenir, il va oser, il y aura bien des échanges. Vous voyez, on me dit bien ici que c'est quelqu'un qui va laisser tomber le masque. Est-ce que c'est quelqu'un qui va porter un masque avec vous? On me dit non. On me dit non, il ne portera plus de masque. Il va laisser tomber le masque. Donc c'est pour ça qu'il y a des messages d'amour. Mais des vrais, des sincères. C'est une personne qui a eu besoin d'être en pause. C'est quelqu'un, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure avec l'autre oracle ici, là, l'oracle, le reflet de l'âme, que c'est une personne qui s'est mise en mode pause, que c'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui a eu des soucis de santé. Vous voyez, on me le dit encore ici. Il a dû prendre un peu de distance parce qu'il n'était pas bien. Il y avait des choses à gérer dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Bon. Ici, on me parle de trahison. Si c'est quelqu'un qui a des enfants qui sont grands, il y a pu y avoir des trahisons aussi par rapport à une famille, par rapport à des enfants. Vous voyez? Alors, c'est une personne ici qui était en triangulaire, mais qui le regrette beaucoup. Parce que pour lui, cette triangulaire-là, c'est quelqu'un qui a pu espérer par rapport à cette relation. Je dis ça peut-être avant de vous connaître. Voilà, il a été avec une personne et c'est peut-être aussi cette séparation, que cette malchance avec cette relation qui a fait que c'est quelqu'un qui a pu tomber aussi en dépression. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Quelles sont les énergies de cette personne? Évolution, bah oui, il y aura une évolution parce que c'est quelqu'un qui laisse tomber le masque avec vous, vous voyez. Il va vous dire, moi je le vois vraiment poser carte sur table. C'est quelqu'un qui était dans une relation où il y avait beaucoup du côté matériel, beaucoup l'argent, c'est-à-dire tout ce qui compte, la belle maison, voilà, le paraître, les devantures, vous voyez. C'était ça, cette relation avec cette personne. Et lui, il n'a pas été bien par rapport à tout ça. Ouais. Alors ici, on parle d'étrangers lointains. Alors soit vous habitez à l'étranger, soit vous êtes d'origine étrangère, mais il y a quand même une distance ici. C'est pour ça que les choses mettent des jours, on parle de jours, de mois, c'est compliqué. Ah ouais, puis regardez.
Et oui, il y a pu y avoir des échanges charnels entre vous, hein. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on peut être loin l'un de l'autre et avoir forcément ici des envies. C'est une personne qui a eu besoin de prendre des conseils, de demander conseil en tout cas, hein, de discuter toujours avec quelqu'un, pas forcément de lui parler des détails, mais de demander des conseils à quelqu'un. C'est une personne ici qui aujourd'hui est à l'écoute de son intuition. On me dit que c'est quelqu'un qui était engagé avec une énergie tierce ici, hein. C'était beaucoup le côté matériel ici. Donc il a été en dépression pour moi par rapport à ça. Peut-être même que cette énergie tierce, voilà, peut-être d'origine étrangère ou habite à l'étranger, enfin je ne sais pas. Mais en tout cas, ici on dit bien qu'il était engagé. Alors pour moi, avec vous, c'est pareil. C'est quelqu'un, on parle aussi de contrat. Ça fait 2 fois hein, que je tombe sur quand même le contrat. Vous voyez, étranger, lointain, communication. Il y a quand même une distance entre vous hein, ici. Voyez, et cette communication, c'est vraiment... alors pour moi, le contrat entre vous, c'est un contrat par rapport à la distance, hein. Assez clair, hein. Alors, il y a pu peut-être avoir des disputes entre vous, parce que peut-être que vos communications à tous les deux étaient peut-être un peu trop sexualisées, donc vous en avez peut-être marre à un moment donné. Donc, on parle ici de disputes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être face à votre silence, parce que je sens que c'est vous qui avez mis le silence, c'est quelqu'un aujourd'hui qui a compris, hein, prendre conseil, vous voyez. C'est quelqu'un qui aujourd'hui souhaite être en couple avec vous. C'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. Bon, il y a eu des disputes, mais bon, c'est quelqu'un qui revient, parce qu'à un moment donné, vous avez lâché prise. Et le lâcher prise fait que l'autre, ah, bah ça y est, il y a la prise de conscience. Là, comme on dit, il faut toujours lâcher prise, parce que ça permet à l'autre, ben voilà, il y a des prises de conscience, d'avancer. Vous voyez, là-haut, on est en train de faire le travail, là, ça y est. Bon, alors, oui, c'est quelqu'un qui, avec le verdict, il ne va pas jouer, hein. Là, vraiment, ouais, c'est qui tout double, hein. Moi, j'arrive, je te dis les choses, ça te plaît, bah, tant mieux. Si ça ne plaît pas, bah, écoute, tant pis, moi, je tente le tout pour le tout. Voilà. C'est quelqu'un qui va vous proposer. Eh oui, bah, c'est fou, hein, regardez. Voilà, je pose, c'est qui tout double, bah, s'il y a l'échec, bon, j'ai peur de l'échec, mais tant pis, hein. Ah, ben, il reste positif, hein, il tente, hein, bah, homme. Merci les cartes, merci les guides. Vous voyez, on parle d'un homme. Donc, c'est bien lui qui tente le tout pour le tout par rapport à vous, qui va vous dire les choses, voilà, qui va vous faire cette proposition, va vous parler franchement. Bon, il se dit, si ça passe, ça passe ou ça casse, tant pis, hein, s'il y a l'échec, bah voilà, hein. Bon, c'est quelqu'un qui se prépare à tout, mais regardez, il y aura des retrouvailles entre vous et cette personne. Il y aura des retrouvailles, il y aura peut-être un voyage. Peut-être que ces retrouvailles se feront au cours d'un voyage. Peut-être que ces retrouvailles amèneront à ce que vous fassiez un voyage. Ou c'est cette personne qui va se déplacer, vous allez vous retrouver. Je vous ai dit, cette personne va se déplacer, il y aura bien des retrouvailles. Bon, alors, bah, il y a des larmes, hein, forcément, on va se retrouver. Je ne sais pas si lui, il va pleurer, mais en tout cas, il y aura des larmes, en tout cas, entre vous. Mais il faut savoir aussi que cette personne, bah, elle vous manque et que vous, bah, vous lui manquez aussi. Hein, voilà, c'est ça aussi la tristesse, parce que pour moi, il y a de la distance. On dit bientôt et maintenant. Bon, il va falloir attendre encore un petit peu, mais pour moi, il y aura ce renouveau. On a ce renouveau ici, et j'ai la carte du printemps. Bélier, taureau, gémeaux, j'ai la période de 3 mois. J'ai aussi ici le nouveau départ et la période du printemps. Ah ouais, avec plein de projets, avec vous. Mais oui, bah, là c'est clair, hein, et ça va amener de la joie dans votre relation. Bon, bah dites donc, là c'est super hein, les tirages. Alors mes amis, est-ce que je continue ou pas du coup? Bon, ça corrobore bien ce que disait l'autre oracle, hein, le reflet de l'âme. C'est pareil. Ah là là, que d'émotions. Je dirais, et là c'est fou, on ne parle pas de la famille. Ça fait un moment que j'entends plus parler de la famille. C'est fou, j'ai pas les cartes quoi, qui parlent de la famille. Bon, allez, on va voir avec la métiste love. Mes amis, est-ce que la métiste love a quel message à vous faire passer pour vous et cette autre personne? Ah, j'ai plein de cartes qui ont valsé. Alors, attendez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est une personne ici qui, effectivement, juge, hein, lui, enfin, voilà ce que dit, enfin, voilà ce que disent en tout cas l'améthyste. Il faut que je sois... Alors l'améthyste love dit que cette personne forcément n'a pas été dans l'honnêteté avec vous dès le départ. Voilà, elle a pu jouer avec vous, on a vu qu'il y avait pu avoir des échanges de messages, peut-être des échanges un peu trop sexualisés, il y a pu avoir une dispute par rapport à ça, il y a eu un lâcher prise, vous avez lâché prise. Bon, ici il y a bien conscience quand même que voilà, cette personne, ici on dit qu'elle n'a pas été totalement honnête et que cette personne aujourd'hui, ben oui, estime qu'elle n'a pas été juste avec vous. Aujourd'hui, voilà, la métiste love parle de stabilité hein, qui va revenir, que cette personne va prendre une décision avec son âme. Ça, on l'avait vu tout à l'heure. Et voilà, ici, on dit que votre relation elle est bien protégée ici. Hein. Vous
Votre relation est bien protégée. Alors si, voilà, fonder une famille, si l'âge le permet, ou du moins peut-être famille recomposée, mais en tout cas, cette personne sait qu'elle a été injuste avec vous par rapport, voilà, au mensonge et le fait de ne pas vous avoir tout dit. Quel message l'améthyste love pour votre couple? Alors ici, on parle d'une personne qui a été quand même ici dans l'instabilité par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'est comporté au tout départ, hein, je ne parle pas de maintenant suite au tirage, là c'est le message que l'améthyste passe. Cette personne a été dans la superficialité avec vous, hein. Cette personne était élégante mais n'était pas très sérieuse et très sympathique, en tout cas avec vous, parce que vous, bah voilà, il y avait quand même une forme de solitude chez cette personne, même si elle montrait, oui, voilà, moi je suis superficielle, je peux avoir plein de, voilà, je peux draguer à tout va, mais en fait c'est faux, cette personne-là, elle a toujours été dans une forme de solitude, solitude intérieure, hein. Elle n'a jamais été totalement heureuse, cette personne. Il y a une solitude aussi, vous êtes senti seul, il n'y a pas eu de communication entre vous, parce que cette personne bah, a été, voilà, elle est élégante mais pas sérieuse, et pourtant, on dit bien ici, regardez, que les sentiments sont réciproques pourtant entre vous, hein, et qu'il y a une libération d'un passé, hein, soit de vous, soit de l'autre, hein. Mais vous voyez, cette personne ne vous a pas montré le bon côté de sa personnalité. Voilà, vous a fait croire que bah oui, moi je peux avoir tout ce que je veux. Bah oui, bah en fait non, elle était tout seule, hein. Donc aujourd'hui, voilà, hein, il y a la fin d'un cycle, hein. De toute façon, c'est ce que dit le tirage. Même si c'est pas la même carte, hein, c'est une carte que voilà que Michel Tarot. J'ai acheté la Métiste Love, la carte était dedans, donc je l'ai toujours laissée dedans parce que je trouve ces cartes qui sont très très belles. Et donc aujourd'hui, il y a la fin d'un cycle ici. Il y a des messages. Voilà, Métiste Love dit qu'il y aura de la correspondance, de la correspondance. Alors soit ça peut être un SMS s'il a votre numéro de téléphone, s'il l'a pas, ce sera au travers des réseaux sociaux, Messenger, je sais pas, Facebook, WhatsApp. Enfin, voilà, Insta, tout ce que vous voulez, mais s'il n'a pas votre numéro, ça va communiquer au travers des réseaux sociaux. Si cette personne est sur les réseaux sociaux. Alors, il y aura bien de la stabilité, hein, de toute façon. C'est une relation qui va durer dans le temps ici, c'est ce qu'on dit, hein. Je dis, cette personne, vous voyez, c'est retombé encore. Cette personne se libère d'un passé. Alors, je ne dis pas vous, hein, c'est elle, hein, c'est cette personne qui se libère d'un passé. Aujourd'hui, si votre relation est en pause, c'est fini. C'est quelqu'un qui a eu besoin de ce temps de pause pour réfléchir. Mais voilà, c'est terminé ce temps de pause. Allez. L'amour est réciproque, vous voyez. L'amour a toujours été réciproque, même s'il ne vous a pas montré. C'est fou, il ne vous a pas montré le bon visage dès le départ, quoi. Il y a une période de pause, là, mais la communication revient ici, hein. Ah, rapide, hein. Rapide, hein. Eh oui, c'est une personne qui s'est éloignée aussi rapidement qu'elle va revenir. Ça, c'est clair. Mais cette personne avance aujourd'hui. C'est bien qu'elle ait fait ce travail sur elle, qu'elle se soit libérée d'un passé. Parce que vous, justement, vous avez su lâcher prise par rapport à cette relation. Et du coup, lui, ça l'amène, ça l'a amené à réfléchir aujourd'hui, à avancer. Alors, qu'est-ce que la Métiste Love a à me dire? Ah oui, aujourd'hui, c'est un homme, vous voyez. C'est quelqu'un qui se libère d'un passé. Il va arrêter de vous montrer que c'est quelqu'un, je suis superficielle, je suis élégant, je ne suis pas sérieux, c'est ce que dit la carte. Je drague à tout va, c'est le visage que je t'ai montré, mais je ne suis pas comme ça. Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un de sérieux, il va vous montrer son vrai visage. Ici, on me dit qu'après une période de pause, hein, tout ça, c'est terminé. Il y aura une invitation à venir. C'est quelqu'un qui va vous inviter, puisque de toute façon, on a vu que la communication, elle reprenait. Donc, au travers des réseaux sociaux, s'il n'a pas votre number de téléphone. Mais en tout cas, voilà, il y a une invitation. D'accord? Alors, c'est une personne qui s'est très renfermée sur elle-même, hein. C'est quelqu'un qui a du mal à montrer ses émotions, mais qui prend sur elle. Il y a peut-être aussi des personnes, hein, qui l'ont influencé, hein, par rapport à votre relation. Ça peut être des éléments extérieurs, ça peut être de la famille, des amis, mais on voit que, je vous ai dit, je ne ressens plus ces personnes-là. C'est comme s'il avait fait vraiment, vraiment le ménage autour de lui et qu'aujourd'hui il avance. Regardez, il y a une énergie toxique autour de lui qui l'a maintenu, qui l'a empêché ici d'avancer, hein. Là, c'est terminé, hein. On dit qu'il s'est éloigné de cette énergie toxique, hein. Alors, Bélier, Taureau ou Gémeaux, vous voyez, ici, on a le printemps. Alors, le printemps, c'est le nouveau départ, c'est la période de 3 mois, c'est le printemps aussi le mois prochain. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Il y a 3 significations pour les cartes des saisons, je le dis toujours ici. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de cette énergie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, ce sera fait pour le printemps. Il a pu s'éloigner il y a 3 mois, mais en tout cas, il y a bien un nouveau départ avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a été maintenu ici, hein. Eh oui, regardez, c'est quelqu'un qui vous avait toujours manqué, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne qui restait dans une relation qui ne lui plaisait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait des intérêts en commun. On a vu beaucoup le côté matériel. Mais aujourd'hui, ça s'est terminé. Regardez. L'énergie tierce, elle était bien là, hein. D'accord? Il y avait bien une triangulaire ici, hein. Allez. Ouais.
c'est une personne qui aujourd'hui, bah oui, s'est sentie rejetée par vous, hein, forcément, parce que voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris vraiment le taureau par les cornes. C'est quelqu'un qui a repris son indépendance et qui s'est éloigné de cette énergie tierce ici, hein. De toute façon, elle le rejetait, elle l'aimait, je pense qu'elle l'aimait, mais plus pour le côté de ce que cette personne pouvait lui apporter au niveau confort matériel ici, hein, malheureusement. Alors ici, c'est une personne ici, ouais, qui a été mal. C'est quelqu'un qui a été mal, c'est quelqu'un qui n'a pas été bien, à qui vous avez manqué. Oui, c'est quelqu'un qui se sentait abandonné. Comme vous êtes parti, il s'est senti abandonné. Il n'a pas été bien, hein. Ah ben oui, à un moment donné, vous avez lâché prise, hein. Attends, vous l'avez dit, mais attends, tu corresponds avec moi, tu dis que tu viens pas, tu me parles pas, tu me parles quand tu as le temps, les seuls échanges qu'on a, ça peut être une relation sexualisée, moi j'en ai marre, donc je pars. Et c'est là que cette personne se rend compte vraiment qu'elle vous aime et qu'elle n'était pas avec la bonne personne. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut se voir, il faut se parler, que cette personne va être vraie devant vous, va arrêter de jouer ici la comédie. On parle de colère et de ressentiment avec l'autre énergie tierce, hein, d'accord? Alors ici, il y aura une rencontre, hein, sur une période de 3 mois. Alors c'est lui qui est en colère contre lui. Peut-être qu'il y a eu des disputes aussi avec l'énergie tierce, hein. En tout cas, ouais, il y aura de... Ici, alors, on a le signe, on a le cancer, le lion ou la vierge. On a aussi la période de 3 mois et on a l'été. On a atmosphère chaleureuse, hein. Donc, il y a quelque chose de beau, j'ai dit, qui va revenir, qui revient vers vous. En tout cas, il y aura des échanges de messages. C'est ce qu'on me montre ici, énormément d'échanges de messages au travers ici des réseaux sociaux. Balance, scorpion, sagittaire. Voilà, peut-être une séparation. C'est quelqu'un, il voit que vous avez lâché prise depuis la période de l'automne. Bon, effectivement, voilà, vous l'avez ghosté. Voilà, il y a eu à lâcher prise. Vous, vous êtes parti, hein. Et donc, du coup, ça a l'amené, franchement, à cogiter, à réfléchir et du coup, à avancer et à venir, hein. Ouais. Alors aujourd'hui, beaucoup plus de spiritualité, beaucoup plus de sagesse. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, hein, aujourd'hui de son âme. Allez, on continue. Quel message l'améthyste love a à nous passer pour cette énergie? Hop là. Bon, alors on parle bien de famille, hein, si vous avez des enfants de votre côté, lui il a des enfants, famille recomposée, en tout cas, bon, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est très famille, hein. Vous voyez, votre relation, elle est protégée, hein. À plusieurs reprises, on me le dit, hein. Vous voyez, c'est une personne qui reprend aujourd'hui, hein. Alors, qui redevient maître de sa vie. Le mot est un peu fort, mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui, voilà, prend les bonnes décisions, ne se laisse plus influencer. D'accord? J'ai envie de reposer une autre carte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de reposer une autre carte. Alors vous, vous êtes parti, forcément. Ben voilà, c'est quelqu'un qui va revenir, hein. Il y a bien eu ce lâcher-prise de votre côté, hein, de votre part. Ah oui, voilà, c'est quelqu'un qui attend votre retour. Il attend votre retour, mais en fait, c'est lui qui va revenir, hein. Alors, c'est une personne qui a été... c'est une personne qui a eu, qui a toujours eu des pensées cachées, qui a pu avoir aussi d'autres relations, mais c'est quelqu'un qui a été beaucoup dans des schémas répétitifs avec d'autres personnes, hein. Forcément, il ne se plaisait peut-être pas en couple, donc voilà. Moi, je vois quelqu'un quand même qui a été quand même assez instable. Aujourd'hui, c'est une personne, du fait que vous soyez parti, on a quelqu'un qui a eu le déclic, et c'est une personne qui va aujourd'hui, bah, tenter sa chance ici. Vous voyez, ose, la chance est une opportunité. Donc, c'est quelqu'un aujourd'hui qui ose parce que l'amour est là. Vous voyez, la carte, elle dit bien ici, alchimie et attirance mutuelle entre vous. Aujourd'hui, ça, il l'a compris. Aujourd'hui, ça, il l'a compris. Vous voyez, alors c'est marrant parce qu'ici, on me disait que c'était une personne qui était élégante mais pas sérieuse. Quelqu'un qui vous a montré qu'il était dans la superficialité. Ben, regardez ce qu'il y a derrière. C'est une personne aujourd'hui complètement transformée. Et ce changement-là lui donne des ailes. C'est quelqu'un qui se redécouvre vraiment, mais qui va vous montrer le bon côté de sa personnalité. Il y a vraiment une belle transformation. Il y aura quand même un petit peu d'attente encore, parce qu'on a quand même quelqu'un ici qui se sent pas très bien, hein, du fait de vous avoir montré ce côté-là. Mais entre vous, c'est vrai, il y a eu un coup de foudre. On a Capricorne, Verseau, Poisson. On a eu la période de l'hiver. Il y a peut-être une froideur entre vous. Ça a été congelé. Mais à chaque fois, on me fait dire ce mot-là, congelé. Mais il y a la fin d'un cycle entre vous. C'est terminé tout ça, cette froideur. C'est fini, hein. Voilà, hein. Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein, de vous avoir voilà, pas montré le bon côté de sa personnalité, d'avoir pu jouer, d'avoir rusé. Bon, il veut tourner la page, hein, sur ce qu'il a été, hein. Par rapport à vous, il veut tourner la page. Vous voyez, par rapport à vous, il veut tourner la page sur ce qu'il a été pour vous. Il veut vous montrer son vrai visage, parce qu'ici, on a vraiment un amour passionnant et envoûtant. Voilà. Et pour terminer, on me dit que les choses vont s'éclaircir entre vous. Et là, on a le timing divin. Donc voilà, mes chers amis, c'est en route, c'est en cours. Que dire de plus? Donc j'espère que cette guidance, mes amis, vous aura parlé. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée. Voilà, et puis je vous fais tous de gros bisous. Et puis prenez soin de vous.
À bientôt. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. À bientôt.